Yo les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le Lenovo Z5S, téléphone que j'ai en test depuis un peu plus d'un mois. Et je vais pouvoir vous faire le retour là-dessus. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez, on va dire, vous avez l'habitude avec le concept de la chaîne HTMI. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description, comme d'habitude. Très beau téléphone, design. Donc extérieurement, qu'est-ce qu'on a le droit? Donc un écran borderless, déjà, on va en parler après. Contour métallique avec des bandes de passage en haut, vous voyez. En bas également, c'est pareil. Un appareil photo donc avant, ici. Le chat qui me pompe. Bon, à chaque fois, il fait des conneries en plus. Hop. Donc, je disais donc un écran de 6,3 pouces Full HD+, caméra avant de 16 millions de pixels. On a ici la grille haut-parleur. On voit pas trop bien, parce que en plus c'est du noir. Là, vous voyez. Donc là, j'ai mis une protection d'écran. Donc le rack ici, 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Sur l'arrière, on a un triple caméra arrière de 16, 8 et 5. Donc le 16 avec une ouverture de 1.8, le 8 avec une ouverture de 2.4 et le 5 avec une ouverture de 2.4 également. Lecteur d'empreinte digitale, double flash LED, logo Lenovo. En combat, l'USB-C, grille haut-parleur, micro principal et le jack 3.5. Et oui, il est toujours là. Voilà. Au niveau du lecteur d'empreinte digitale, ça fonctionne très très bien. Là-dessus, vous voyez. Voilà, il n'est pas rapide. Il fonctionne bien. Vous avez également le Face ID. Voilà. Le Face ID, en fait, ce qui est con, c'est que vous êtes obligé de l'allumer. Voilà. Il déverrouille. Par contre, vous êtes obligé de faire ça. Complètement option. Voilà, hop. Voilà, c'est déverrouillé. Et là, tac. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage, mais il fonctionne très très bien également. Nous avons ici une lettre de notification sur le téléphone, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, qui est là, à l'intérieur. Voilà, du haut-parleur, ce qui est plutôt bien. Et le téléphone est OTG également. Donc vous allez pouvoir lire un contenu extérieur avec ce téléphone. Point de vue, donc caractéristique. Donc ce modèle que j'ai, c'est le 464. Il existe aussi en 628. Donc il est full 2G, full 3G, full 4G. Sauf la B28, la 700 MHz, qui est chère à nos FreeNote également. Donc il est dual Wi-Fi band 2.4 et 5 GHz. Donc le format d'écran est 19 5 neuvième. Donc voilà, donc les bordures sont vraiment très fines, vous voyez. Donc ici avec la goutte d'eau. Et franchement, c'est très 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 bien optimisé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il tourne sur Android 9 Pie avec la surcouche, soi-disant ZUI 10, qui équipe les smartphones chez Lenovo. Bon, après, et la batterie pour ce téléphone est donnée pour du 3300 mAh, qui tient largement la journée, voire un petit peu plus, tout dépend de votre utilisation. Et, euh, il a le Bluetooth 5.0. Donc voilà, on a vraiment les dernières tendances qui équipent ce téléphone avec le Snapdragon 710. Donc un octa-core de chez Snapdragon cadencé à 2 Go 2, ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau des dimensions, il fait 156,7 au niveau de la longueur, sur 74,5 au niveau de la largeur, sur une épaisseur vraiment très fine de 7,85 mm. C'est vraiment très très bien optimisé. Au niveau de la surcouche, on est sur, comment dire, voilà, il n'y a vraiment pas de surcouche, hein. Ils disent oui, mais on est sur du stock, quoi, hein. Donc vous voyez, vous avez un tiroir d'application, hop, vous slidez, et là vous avez, voilà, le raccourci ici. Au niveau de l'unification Google, donc ce qui est plutôt pas mal. Nous avons les raccourcis ici, donc voilà, c'est légèrement surcouché. Donc ça, on peut bien sûr le changer.
Et au niveau des paramètres ici, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, hotspot, déverrouillage, U-Touch. Vous voyez, donc vous pouvez en fait enlever ici, comment dirais-je, voilà, donc on peut changer ici ça, vous voyez, le sens, et on peut, comment dire, faire avec les gestes, donc enlever carrément, voilà, mais moi j'aime pas trop, donc vous voyez, il vous explique après comment ça fonctionne, donc je remets ça parce que je préfère qu'il y ait ici les boutons Android standard. Fond d'écran, voilà, donc vous avez les fonds d'écran ici, qui ont été livrés avec le téléphone. On peut mettre celui-là, éventuellement. Voilà, le téléphone est très réactif, il n'y a rien à dire. Au niveau du son, voilà, le son est puissant. Étanche également. Voilà, fonctionne très très bien. Rien à dire. Autre son et vibrations. Son des touches, etc. Affichage. Niveau de luminosité, éclairage nocturne, la couleur. On peut également jouer sur chaud, voilà, standard ou frais. Standard chaud. Donc, à vous de voir également. Véritable mode plein écran, tac tac tac, 2 fois pour allumer l'écran, ce qui est plutôt pas mal pour, hop, voilà, pour le déverrouillage facial. Hop, faut vraiment mettre la tête, hein. Par contre, ça fonctionne pas, bien sûr, dans la nuit. Application, batterie, on s'en fout. Vous avez ici, en fait, vous avez le pourcentage, langue et saisie. Voilà, donc c'est une ROM multilangue. Vous pouvez rajouter toutes les langues que vous voulez. Date, sécurité, VPN, affichage de la vitesse de connexion, le stockage. On est sur un téléphone qui fait 64 Go de stockage. Il en reste, on en a utilisé 22. Les mises à jour. Donc on a la mise à jour otage, j'en ai pas eu depuis, Zui 10, voyez. Donc j'ai pas eu de mise à jour. À propos du téléphone, donc on est bien sur le modèle 64 bits Android 9 Pie. Voilà. Et le corps actif, il est du 1er janvier 2019. Ceci dit, il est de cette année, mais voilà, il n'est pas non plus récent. Bien-être, contrôle parental, ainsi de suite. Et Google ici. Le téléphone est certifié Google. Donc je vais vous le faire voir. Paramètres. L'appareil, l'appareil n'est pas certifié, excusez-moi. L'appareil n'est pas certifié. C'est un truc de fou. Alors que voilà, c'est la global version avec tout ce qui suit avec. Mais c'est pas certifié. Donc en appuyant ici, il vous permet d'avoir les fonds d'écran, les widgets et les paramètres d'accueil. Voilà, ajouter, pastille de notification, autoriser la rotation de l'écran. Très fluide, vous voyez. Donc rien à dire là-dessus. Voilà au niveau de cette première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Le score benchmark qui nous donne en fait un score de 170 000 quasiment. Score très très bien. Donc on est vraiment sur du milieu de gamme haut. Avec la série 700, on a vraiment des, on va dire, des performances très très honorables. Test de fonctionnalité. Non, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Mais c'est pas grave. Test du LCD. Bel écran. Très bien optimisé. Bordure pas très fine. Pas très fine, je veux dire. Dégradé de gris. Très bien contrasté. Lenovo qui est une très très bonne marque. Très fiable. Au même temps que les autres. Hein.
Ceci dit, les mises à jour sont pas à jour, enfin, c'est pas leur point fort, on va dire, notamment comme Huawei ou Xiaomi. Mais faut dire que voilà, les téléphones sont solides, c'est du costaud. Là-bas, très très bel écran. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Le multitouche, on est sur 10 touches. Voilà, au niveau du multitouche, l'écran est très réactif. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mon appareil, donc on est bien sur le Lenovo Z5S, L78071, Android 9 Pie, Snapdragon 710, Adreno GPU 616, résolution de l'écran Full HD+, caméra arrière 16:8:5, 1086, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà. Le GPU Adreno 616, caméra avant de 16, la batterie 3300 mAh. Alors, au niveau des capteurs, il y a tout, hein, sauf la température, fréquence cardiaque, pression et humidité. C'est tout. Tout le reste y est. Franchement, c'est bourré de capteurs, c'est très riche. Et il n'y a rien à dire là-dessus. CPU Z. Voilà, il s'est planté. Snapdragon 845, c'est pas du tout ça. C'est 710. Voilà, SDM 710. Android 9, API level 28. La batterie chauffe pas trop. Mais on est dans la trentaine de degrés. Et au niveau des capteurs, c'est juste exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Les photos réelles. Voilà, vous allez pouvoir profiter des belles photos sur ce bel écran. Full HD. Il y a vraiment ce qu'il faut. Et on se termine par Z-Device. Alors, je peux pas voir les bandes, mais voilà. Donc la radio est liée, hein. La radio. Il y a bien la radio, vous voyez, elle est ici. Donc le compas, il y a bien le compas également. Vous voyez. Donc les capteurs, c'est blended chez blended. Au niveau des capteurs, il n'y a rien à dire. Le reste, ça va être du screenshot. Le score benchmark qui nous donne en fait un score de 170 000 quasiment. Score très très bien. Donc on est vraiment sur du milieu de gamme haut. Avec la série 700, on a vraiment on va dire des performances très très honorables. Test de fonctionnalité. Non, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Mais c'est pas grave. Test du LCD. Bel écran. Très bien optimisé. Bordure pas très fine. Pas très fine, je veux dire. Dégradé de gris. Très bien contrasté. Lenovo qui est une très très bonne marque. Très fiable. Au même temps que les autres, hein. Ceci dit, les mises à jour sont pas à jour, enfin c'est pas leur point fort, on va dire, notamment comme Huawei ou Xiaomi. Mais faut dire que voilà, les téléphones sont solides, c'est du costaud. Là-bas, très très bel écran. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Le multitouche, on est sur 10 touches. Voilà, au niveau du multitouche, l'écran est très réactif. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mon appareil, donc on est bien sur le Lenovo Z5S, L78071, Android 9 Pie, Snapdragon 710, Adreno GPU 616, résolution de l'écran Full HD+,
Caméra arrière 16:8.5, 1086, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà. Le GPU Adreno 616. Caméra avant de 16. La batterie 3300 mAh. Alors, au niveau des capteurs, il y a tout, hein, sauf la température, fréquence cardiaque, pression et humidité. C'est tout. Tout le reste y est. Franchement, c'est bourré de capteurs, c'est très riche. Et il n'y a rien à dire là-dessus. CPU Z. Voilà, il s'est planté. Snapdragon 845, c'est pas du tout ça. C'est 710. Voilà, SDM 710. Android 9, API level 28. La batterie chauffe pas trop. Oui, on est dans la trentaine de degrés. Et au niveau des capteurs, c'est juste exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Les photos réelles. Voilà, vous allez pouvoir profiter des belles photos sur ce bel écran. Full HD. Il y a vraiment ce qu'il faut. Et on se termine par Z-Device. Alors, je peux pas voir les bandes, mais voilà. Donc la radio est liée. Hein. La radio. Il y a bien la radio, vous voyez, elle est ici. Donc le compas, il y a bien le compas également. Vous voyez. Donc les capteurs, c'est blindé de chez blindé. Au niveau des capteurs, il n'y a rien à dire. Le reste, ça va être du screenshot. 10 touches pour la capture d'écran, pas multitouche. PC Mark 6555. Geekbench 1824 single core, 5910 multicore. 3D Mark. Et en tout, à peu près à 170 000. Et c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai fini avec les benches. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. On commence par le son. Le haut-parleur est puissant. Voilà, ça fait pas un son dégueu. Le son est étanche. Voilà, après ça reste un smartphone. Les basses, on les sent un peu, mais franchement, moi, il m'a bien plu. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir donc regarder de la vidéo en Full HD. Voilà. Et là, la magie de l'écran opère. Vous voyez, on a vraiment un écran quasiment de bordure à bordure. Ce qui est vraiment super sympathique. Comme vous pouvez le constater. Le résultat est vraiment très convaincant. Et très bluffant.
voyez, l'écran prend quasiment la façade avant. Donc c'est plutôt convaincant au niveau de l'écran. Une formalité au niveau du GPS de ce Lenovo Z5S qui fonctionne également très très bien, sans aucun décrochage. Rien à dire là-dessus, donc vous pouvez compter dessus sans aucun problème. Je vous laisse voir la vidéo de conduite en état d'utilisation réelle de ce GPS. Allez, la partie jeu, on attaque par Subway Surfer. C'est une formalité, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux. PUBG, Racing, Tour. Donc il est rendu à Singapour. Vous pouvez jouer aussi également à Fortnite, honnêtement sur ce modèle, je crois qu'il y est. On est sur la série 700 et je sais que la série 700, vous pouvez jouer avec. C'est vraiment une formalité. Point de vue puissance, en fait, ce processeur équivaut à un haut de gamme d'il y a 3-4 ans. Pour tout vous dire, tellement ça va très vite au niveau de la puissance. Allez. Très 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 fluide. Voilà. Donc c'est vraiment convaincant au niveau de ce Jackpack Jarride. Vous allez voir que c'est une formalité également. Voilà, ça fonctionne très très bien. Formalité également. J'ai perdu, mais voilà. Voilà, c'est bourré de pubs. Franchement, c'est un truc de fou, quoi. Pour rouge, vous voyez, franchement, des placements de pubs là-dessus. Mais pour tout vous dire, c'est vraiment génial. Plutôt convaincant. Alors, on termine par Sonic Dash. Formalité également. Formalité également, très très fluide. Voilà, fonctionne parfaitement. Voilà, très convaincant au niveau de l'appareil photo de ce smartphone. Je trouvais qu'il laguait un petit peu, donc avec l'intelligence artificielle. Donc là, ici, on a les réglages. Je trouve que voilà, l'application bug un peu. C'est bizarre. Vous voyez, ça rame. Vous appuyez dessus et puis
Ça met du temps. Filigrane, gris, position, photo, vidéo 4K par contre, donc ce qui est plutôt pas mal, UHD 4K. Et donc ça on avait vu. Voilà, donc ça c'est le retardateur. Flash automatique, donc là double, professionnel, vidéo et panorama. Donc là vous avez les différents filtres et beauté ici avec les différents styles, ce qui est plutôt... Oh, c'est chiant. Pas si mal. Alors, on va se prendre une petite photo ici de notre chère clé USB. Alors c'est pareil, je trouve que la prise est trop longue, trop long à prendre les photos, ce qui est bizarre d'ailleurs. Donc après vous pouvez changer bien sûr l'application de l'appareil photo. Par contre les photos c'est quand même assez correct. Très correct, j'ai trouvé ça. Et sur celle de devant, voilà, pareil, vidéo panorama, double professionnel. Et au niveau des réglages, vous avez le même avant et arrière. Par contre, là, vous pouvez filmer qu'en Full HD. Carte SD, 18/9. Voilà. Donc là, Resteti. Je trouve la prise est trop longue, trop lente. Par contre, le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Donc, comme d'habitude, bien sûr, pour juger vous-même de l'appareil photo de sa smartphone, donc je vous mets plein de photos. Et puis, à vous de me dire ce que vous en pensez. Lâchez-vous dans les commentaires et dites-le moi ce que vous en pensez. Je vous retrouve juste après pour la partie conclusion derrière. Alors, le test donc ce Lenovo Z5S qui est en ce moment en très bon rapport qualité-prix. Donc des performances beaucoup plus supérieures que le Redmi Note 7. La série 700 des Snapdragon est beaucoup plus efficace que les 600. Ma foi m'a l'air vraiment très équilibré. Cette marque que j'affectionne particulièrement. Franchement, rien à dire. Vous voyez. Plutôt concluant, franchement,
Lenovo, dommage qu'ils ils vendent pas ici en France, parce que vous êtes obligé de passer par la case import. Mais ils ont quand même, vous voyez, des téléphones vraiment super efficaces. Hello, les geekettes, c'est Bart. Caméra de devant de ce Lenovo Z5S qui fonctionne ma foi très bien. On regardera ça sur l'ordi, mais voilà. Rien qu'à l'écran comme ça m'a l'air quand même assez efficace au niveau du rendu. Voilà, donc test en conditions réelles d'utilisation. Plutôt pas mal. Plutôt correct. Et franchement, Lenovo réussit quand même à nous sortir des téléphones assez sympas. Beaucoup moins actifs que les Xiaomi, une chose comme ça, mais avec des rapports quand même avec qualité-prix vraiment super. Alors, résultat des choses. Autant quand ce smartphone était sorti, il était cher, très cher même. Peut-être ça valait pas le coup. Mais là, franchement, avec un Snapdragon 710, de l'intelligence artificielle, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, vous êtes entre 150, 160. Franchement, ça vaut le coup, oui. Donc, on est exactement dans le même, on va dire, créneau prix que le Redmi Note 8, le Redmi Note 7, avec beaucoup plus de puissance. Parce que là, on est quand même sur un 710. Donc, on est sur, on va dire, 170 000 au niveau du score Antutu, ce qui est plutôt pas mal. L'interface est très fluide. On est sur quasiment du stock, avec un volet, on va dire, application, tiroir d'application, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, un jack 3.5, on va dire une lettre de notification, une USB-C. Franchement, voilà. Il est très bien. Il est très bien. Le look est super sympa avec un dos en verre comme ça. Un triple appareil photo super efficace, même si l'application de prise d'appareil, enfin de photo est trop lente. C'est vraiment un truc de dingue. Donc je vous invite à télécharger Open Camera. C'est beaucoup mieux. Voilà, vous améliorerez votre truc. J'ai pas vraiment de défaut quoi de ce téléphone. Franchement, je vous le conseille. Lenovo, c'est une marque que j'apprécie énormément. Voilà, il a tout ce qu'il faut. On est sur Android 9 Pie. Certes, c'est pas la dernière version au moment où je fais la vidéo, donc on est fin septembre 2019. Mais voilà, c'est un smartphone qui vaut le coup et c'est un très bon smartphone. C'est surtout ça le plus important. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, la partager, me mettre un pouce bleu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.